Brazzaville fait grise mine après la fermeture provisoire des écoles, bars, restaurants et salles de jeu, après l'interdiction aux fidèles de se rassembler sur les lieux de culte. Il en sera désormais ainsi jusqu'au 30 avril, un délai qui pourrait toutefois se prolonger, a annoncé le Premier ministre Clément Mwamba dans les mesures édictées par le gouvernement face à la réduction des risques au coronavirus. Depuis, les Congolais vivent en intimité. Ce nouveau rythme de vie en appelle à plus de créativité pour ne pas en arriver au stress. On suit la télé, on joue au Scrabble et puis là on a même fait une petite marche pour renforcer le système immunitaire, question d'être en forme physiquement. Les enfants ils ont la télé, ils ont les dessins animés et puis bon, on en profite aussi de faire former les enfants à la maison, essayer de regarder leurs cours. Est-ce que ça va à l'école? Voilà. Quelquefois, le courant nous fait défaut, mais je pense que le gouvernement devait faire quelque chose pour faire en sorte que pendant cette période, qu'il n'y ait pas trop de coupures, sinon les gens vont s'ennuyer. La ville plongée dans la morosité, certaines sensibilités se lamentent sur le sort des Congolais, exposés plus d'une fois à la crise financière. En général, le Congolais vit de ses petites activités. Et maintenant que déjà les activités comme les bistrots, donc les caves et autres sont déjà fermées, ça affecte un peu la population parce que les gens ne se rendent même plus au boulot. Et il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement qui pouvaient permettre la population à pouvoir en tout cas se prendre en charge pendant toute cette période. Hier encore naïfs, les Congolais semblent aujourd'hui prendre de plus en plus conscience de l'ampleur du danger qui guette leur santé à la moindre contamination au coronavirus. 3 cas ont déjà été détectés à Brazzaville et un 4e à Pointe-Noire.